toujours. Est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le groupe, s'il vous plaît? Ouais, on a Renault et IB qui vont revenir très prochainement. Je pense que la semaine prochaine, alors est-ce qu'on les aura à 100%? En tout cas, voilà, il y aura une reprise quasi normale pour Renault la semaine prochaine. Pour IB, ça sera un peu plus progressif, mais ils vont revenir assez rapidement. On a Martin qui est suspendu et on a Nico qui est absent de longue date. Hier matin, l'entraînement, il ne me semble pas avoir vu Alexandre Philipponi. Ouais, Alex, il est toujours un peu en gestion. Voilà. Avec ses adducteurs, c'est un peu complexe, donc ouais, il y a une gestion particulière à avoir avec lui. Mais bon, pour l'instant, on verra comment il est cet après-midi à la séance. Une gestion qui doit lui permettre justement de tenir 90 minutes s'il y a besoin, ça va être difficile, non, pour lui? Ouais, exactement. Il y a une gestion des temps de jeu, il y a une gestion de la douleur, de la zone, de la saison aussi. Parce que à ce poste-là, voilà, il y a déjà pas mal d'adaptations depuis le début de saison, donc on est assez vigilant. Et, voilà, ça nous amène à plein de choses, à plein d'adaptations, mais voilà, c'est notre job. L'absence de Nicolas Lemay, gros coup dur pour l'équipe? C'est déjà un gros coup dur pour lui, voilà, pour sa carrière, pour son évolution, parce que c'est une blessure qui va l'arrêter malgré tout un petit moment, et donc forcément, quand il y a ce genre de choses, c'est jamais évident. Et puis forcément pour l'équipe, oui, parce que c'est un élément majeur de ce qu'on met en place depuis un petit moment. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, voilà, on n'est pas en état de se lamenter, de se plaindre. Il suffit juste de trouver des solutions, et généralement, en tout cas depuis le début de saison et depuis un petit moment, on les trouve à l'intérieur du groupe. Donc de ce point de vue-là, voilà, on est déçu pour lui, déçu pour l'équipe, mais on trouvera les solutions une nouvelle fois, de manière logique. Il va se faire opérer, non? Oui, mais je crois que la date n'est pas encore fixée exactement, mais ça sera encore dans un petit moment quand même. Je pense pas, ça sera pas cette semaine. La logique, de toute façon, c'est que Konaté passe numéro 1 et Boucher numéro 2. Exactement. On est là-dessus. Exactement. Et du coup, dans la gestion des gardiens, comment on fait comprendre à un gardien qui était jusqu'à maintenant numéro 2, qui va passer numéro 1? J'imagine qu'il y a un travail avec votre staff pour le préparer à ça. Oui, il y a un travail avec le staff, il y a un travail avec l'entraîneur des gardiens, de manière plus générale. Et après, sincèrement, il y a aussi ce qu'il vit depuis le début à l'intérieur du groupe qui fait que voilà, les joueurs qui jouent un peu moins se préparent à cette éventualité. Alors on va me dire que sur le poste de gardien, c'est un peu plus complexe que ça. Mais je pense qu'il ne faut pas en faire des caisses, quoi. Je pense que voilà, aujourd'hui Nico est blessé, c'est dur, mais déjà pour lui, pour l'équipe. Mais une fois qu'on a dit ça, elle est prêt et il l'a montré, et il n'y a aucun débat là-dessus. Ce match contre Reims, vraie attente des supporters, comment vous le vivez, vous le ressentez? Ah bon, on le ressent bien, on le ressent sereinement. Après, nous, nous, le staff, les joueurs, on connaît on n'est pas naïf, on connaît le contexte, voilà, on appréhende ce genre de choses de manière hyper positive. Mais ce qui nous intéresse, nous, en priorité, c'est à l'intérieur de notre semaine de faire en sorte de s'octroyer le plus de chances de gagner le match de demain. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres idées. Bien sûr qu'on pourrait aller chercher plein de contextes un peu diffus pour jouer ce match. Malgré tout, nous, on est focus que sur ce on doit mener déjà sur le terrain pour avoir des conséquences positives. Voilà. Forcément, c'est un match à part, mais on essaye de faire en sorte d'être dans une forme de continuité, et puis on verra comment on orientera les choses. Est-ce que le service communication vous a transmis la vidéo publiée par le Stade de Reims hier? Le président, le directeur sportif ont vu cette vidéo. D'accord. C'est votre cas aussi ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors moi, en tout cas, j'essaye de faire en sorte, quand on voit passer des choses, mais j'essaye de faire en sorte de filtrer ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas. Après, voilà. Ce qui compte, encore une fois, c'est ce qu'on est capable de maîtriser. Et voilà, je pense qu'on ne maîtrise pas tout. Mais dans l'ensemble, ce que j'essaye de maîtriser avec le staff, c'est la façon dont on doit évoluer. Voilà. Dans nos intentions, sur les valeurs qu'on doit prôner, sur les améliorations qu'on doit donner à l'équipe, sur un plan purement tactique, sur un plan purement technique. Après, le reste, voilà, je pense que c'est de la communication, et j'allais dire c'est normal, c'est de bonne guerre. Finalement, ça se prépare comme un match, de votre côté en tout cas, comme un match classique de championnat, c'est ça? Totalement.
est-ce que malgré tout, on a tendance à penser qu'il y aura plus, peut-être un peu de tension, d'agressivité, ou même pas du tout? Oh, je sais pas, nous on vient d'avoir une répétition générale quand même vendredi dernier dans ce registre qui m'amène à penser que on est déjà bien armé sur nos 2 derniers matchs, à savoir qu'en termes d'intensité, on doit élever le niveau, en termes d'intention dès la première minute du match. Donc oui, forcément, ce genre de match amène à ça, mais on l'a vécu vendredi dernier, on l'a vécu il y a 3 semaines au Mans. Donc en fait, ça me paraît d'être une logique implacable et on se concentre une nouvelle fois sur tout ce qu'on doit continuer à faire et à bien faire au regard de ce qu'on produit depuis le début de saison, mais surtout une nouvelle fois voilà, d'être plus juste techniquement dans notre moitié de terrain, qu'on a été un peu moins vendredi dernier, notamment dans les 20 premières minutes, où on donne trop de cartouches aux adversaires, notamment dans des moments importants du match. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de... Je pense qu'on est capable de maîtriser pas mal de choses. Maintenant, il faut qu'on soit capable de les mettre au bon moment dans le match. Et pour ça, il faut qu'on continue à progresser. Il faut que des cadres, des joueurs majeurs de l'équipe puissent aussi engendrer ça, diffuser ça. Voilà, c'est nos attentes du moment. Et puis voilà, de continuer à jouer au foot comme on le fait. Est-ce que ces 20 minutes, là, justement, très pénibles, là, contre Bastia, est-ce que vous ont inquiété, alerté? Non, elles sont pas... Vous les avez vu venir, hein, Non, elles sont pas pénibles, elles sont, je vais pas dire logiques, mais ça fait partie d'une saison. Mais au contraire, on en tire. Enfin, ce qui compte, c'est d'en tirer des enseignements et puis ensuite de pouvoir corriger. Non, je viens de vous le dire, je pense que dans notre partie de terrain, là, sur ce match-là, et dès la première minute, on a eu trop de déchets. On a donné des cartouches à l'adversaire qui a fait que l'adversaire a pris confiance, alors que c'est un adversaire qu'on devait tout de suite mettre sous pression, classement aidant, dynamique aidante. Voilà, donc ce genre de tempo, c'est ce genre d'intention qu'on doit être capable de prôner de meilleures factures. Maintenant, on a été capable de les passer. Je ne vais pas dire de manière sereine, mais ça fait partie du truc. Mais il ne faut pas que ça se reproduise. Est-ce que le fait d'être leader change quelque chose dans votre manière d'aborder le groupe, d'appréhender le groupe et les matchs? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut trouver plein de petites circonstances qui font que d'un coup on amène des matchs de manière différente, on est en haut, c'est un derby. Je pense que nous, en tout cas ce qui fait notre force depuis le début de saison, c'est d'être focus simplement sur le match qu'on a à gérer du moment et sur la façon dont on doit préparer les matchs. Voilà, juste ça. Donc, non. Après, peut-être que l'adversaire, lui, dans son registre, peut-être que a une adaptation particulière, mais à la rigueur, tant mieux. Voilà, parce que parfois, quand on s'adapte, on sort un peu de ce qui nous caractérise vraiment. Nous, on a simplement envie de faire de l'ESTAC 2025-2026, de ce qu'on fait depuis le début de saison, de ce qu'on fait depuis la préparation, sans se polluer par tout le reste. Voilà. Donc on n'est pas naïf, on est bien conscient d'où on est, de ce qu'on véhicule. Ça, enfin, je veux dire, c'est logique, mais voilà, il faut tempérer ces choses-là et voilà, match après match, on est focus simplement. Il n'y a pas d'euphorie excessive à canaliser parmi les joueurs? Ouais, je le ressens pas comme ça, pas du tout. Et de toute façon, on est assez, nous, intelligents, staff, club, pour savoir que dans le foot, quand on véhicule ces choses-là, généralement, on est sanctionné. Donc, non, au contraire. Enfin, je veux dire, je le répète, et ça paraît un peu langue de bois, mais on n'a pas fait grand-chose. En tout cas, grand-chose au regard d'une saison. Voilà. On a fait de bonnes choses. On fait des choses très intéressantes. Au-delà du foot, sur l'énergie, sur les intentions qu'on prône, sur l'état d'esprit du groupe qui est exceptionnel. Et on est fin octobre, voilà. Donc chaque chose en son temps. Vous dites qu'on veut faire de l'ESTAC 2025-2026. Est-ce que pour revenir en arrière, le 4-0 encaissé à Delaune, 2 ans maintenant, 3 ans, est-ce que c'est un levier pour vous? Vous êtes complètement, le club est complètement passé à autre chose? En tout cas, moi, là, j'y étais pas. Et j'en ai aucun souvenir. Je connais même pas les compos d'équipe. Je suis même pas sûr que c'était dans la division. Donc non. Et à aucun moment, voilà, ça a un impact sur moi de quoi qu'il se passe. Non, je vous dis encore une fois, on est focus sur notre saison. Et aujourd'hui, à l'intérieur de notre saison, à la 11e journée, on tombe sur un adversaire qui, oui, et géographiquement parlant, est assez proche de nous. Voilà, c'est tout.
Le coach adverse, par contre, a bien insisté sur le côté derby. Alors, clairement, la phrase, c'est je ne veux pas entendre que c'est un match comme un autre, c'est un match pour lequel il faut préparer ton corps et ton mental. Là, il faut conditionner tout le monde. Ouais, c'est logique. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, la faculté d'avancer, la faculté d'être agressif, de gagner les duels, aujourd'hui, voilà. J'allais dire, ces intentions-là, on les a à chaque match. Et il faudra qu'on soit capable de les avoir demain, une nouvelle fois. En tant que passionné de football, il y a quand même un petit point d'excitation de votre côté par rapport à ce genre de rencontre? Oui, même si à l'approche de la compétition, je le suis toujours, quel que soit l'adversaire, quel que soit l'endroit où on se trouve au classement. Oui, alors après, oui, forcément, beaucoup de gens autour parlent de ce match depuis un petit moment. Forcément, on cochait cette date-là. Mais voilà, il faut raison garder. Moi, le premier, c'est aussi mon tempérament de ne pas être dans les excès, ni dans l'un ni dans l'autre. Voilà, c'est un bon match à jouer dans un stade qu'on connaît bien. Voilà, rien de plus. Aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de gagner le match et de faire en sorte d'être meilleur que ce qu'on a fait avec et sans le ballon, notamment sur cette première période, en tout cas sur ce début de match de vendredi dernier. Et en même temps, je trouve que de l'avoir vécu, ce match-là, et d'avoir eu la faculté à un de moins de le gagner, voilà, prouve quand même que, quels que soient les scénarios depuis le début de saison, on est capable de les affronter. Et ça, voilà, c'est quelque chose à l'aube de ce genre de match ultra positif. Vous parlez du stade de Nantes en disant que c'est un stade que l'on connaît bien, que vous connaissez peut-être encore mieux que les autres. Juste pour savoir, est-ce que vous avez déjà disputé des derbys dans le sens Reims-3 en tant qu'adjoint ou pas? J'en ai pas le souvenir. J'ai l'impression que cette tranche-là, justement, vous n'avez pas croisé les stacks. J'en ai pas le souvenir. Je pense qu'on s'est croisés dans les divisions. Merci. Un grand merci.